Allez, c'est parti pour l'épisode 2 sur l'île d'Åland, pointe sud de la Suède. Donc on a commencé, donc là on s'est réveillé le matin et on a traversé un bras de mer pour rejoindre cette île au point sud de la Suède, donc le 9 juillet. Et donc nous sommes allés, conduits fièrement par Laura, avec nos fameux guides Kurotar en poche, et en croisant de magnifiques maisons suédoises sur l'île d'Åland, qui est une île pleine de petits moulins. C'est trop chouette. C'est vraiment typique là-bas, il y en a plein. Et notre destination, c'était d'aller sur une réserve qui est tout à la pointe sud de l'île. Donc il faut traverser pour ça l'île, qui est constituée principalement de champs, pâturés beaucoup. Voilà, on croise des maisons suédoises. Ouais, assez agricole. Il y a pas mal d'éoliennes dans ces pays-là quand même aussi. Il y avait des petites fleurs. Voilà, un petit peu d'agriculture, mais surtout de l'élevage. Ouais, des petits murs en pierre, c'est vraiment joli. Et donc nous sommes allés, voilà, direction réserve Ottenby, qui est là tout au bout de l'île où il y a le phare. Donc là voilà le parking avec notre petit camion juste là devant. Et qui est une réserve principalement ornitho. Et c'est vraiment le paradis. On est resté assez émerveillés. En fait, on est arrivé sur les coups de 15-16 heures. On a mangé parce qu'on n'avait pas mangé. Et donc là, nous voyons Laura devant une dépouille de cygne. Et en gros, là, c'est des oies cendrées. De 17h à 21h, on est resté sur environ une bande, un huîtrier épi, ici. Des sternes, j'ai pas vérifié lesquels là, et petits vanneaux huppés. Donc de 17h à 21h, on est resté sur environ 200-250 mètres de long, scotché, à observer petit canton de je ne sais trop quoi, et puis des petits bovins au vin, un traquet moteux, qui n'est pas super bien pris, parce que voilà, j'ai pas pris une super photo. Petite bergeronnette, parce qu'elle était mignonne, avec sa petite mouche dans le bec là quand même. Petite hirondelle rustique. Des bernaches cravants pour celle-là. Ça, c'était chouette. On connaissait pas trop. Encore une oie cendrée. Et puis là, c'est beaucoup des cormorans en fait tout au fond. Il y en avait un sacré paquet. Et donc là, les grosses populations qu'on commence à apercevoir devant. Ah, là, nous avons sur le rocher, voilà, un eider. C'était donc les eiders à duvet. Chose qui est assez rare par chez nous, quand même. Et enfin, on voit de mieux en mieux les superbes bernaches nonnettes, qui sont, je trouve, très élégantes là dans leur costume en noir et blanc. Et donc ça, il y en avait quand même un bon paquet, on les a super bien vus. C'est assez magnifique. Du coup, je sais plus ce que je disais. Oui, donc là c'est tout des cormorans sur le long du grillage et il y avait des harlebièvres que j'ai pas pris bien, mais ils étaient là. Et ce qu'on commence à apercevoir sur les rochers là, qui affleurent de l'eau, ce ne sont pas des grosses sirènes, non, je vous laisse deviner. Là, toutes ces petites grosses taches, c'était des phoques. Et donc on était trop fans parce que personnellement je sais même pas si j'en ai déjà vu en vrai, je crois pas. Et c'était trop chouette du coup de voir ces phoques là vraiment près. On les entendait en plus, ils faisaient une espèce de petit chant cri, je sais pas comment dire, une communication entre eux, un petit je sais plus. Et voilà, là il y a une petite série de phoques. J'ai voulu essayer de filmer un petit peu. Vous allez voir, mais c'est assez pathétique parce que j'avais pas enlevé l'autofocus, donc en gros, j'ai quasiment rien conservé. Ça ne sert à rien. Mais il y a beaucoup de signes aussi. Hein. Puis ils sont souvent ensemble, ils se font un peu des bisous, ils jouent.
Ah, attention, la vidéo arrive. Magnifique. Voilà. Le phoque, regardez bien. Et voilà, il est pris. Un petit Picasso variable, pas pris super bien. Mon appareil peut-être n'est pas fou, ou moi non plus, pour faire les photos. Mais ça montre la diversité quand même. Une mouette prise un peu sous toutes les coutures parce que je trouvais qu'elle était assez photogénique. Hein. Donc, pourquoi pas? Elle regardait bien l'objectif, je trouve. Ouais. Voilà, et puis le sol local qui est assez fantastique, je trouve. Moi, c'est assez plein de trésors, comme ça. C'est fou de marcher là-dessus. Puis ouais, un temps hyper variable. Tantôt de la mer d'huile comme ça, tantôt des vagues. Toujours ces oiseaux marins qui volent. Et puis, tout d'un coup, sous les nuages, le ciel qui se déchire, qui laisse passer des raies de soleil comme ça. Enfin, il y a des ambiances qui deviennent vraiment magiques quand même. Ouais, c'est vraiment magique là, cette soirée. En plus, on était en décalage un peu avec les autres touristes. On était vraiment, nous, genre là, il devait être 20h, 21h, et du coup, on était presque seuls et on profitait vraiment du calme de la réserve, juste avec les oiseaux, les phoques, et ce temps changeant, le phare debout de la réserve. Mais il n'y a pas que des oiseaux quand même cachés dans les herbes. On a vu un joli lièvre là. Pendant un moment, on l'a vu. Super lumière de fin de journée là. Et il vole. Alors là, c'est assez fou. Je vois en zoomant, en fait, c'est 2 cygnes suivis par tout un tas de tadornes en fait en zoomant. Hein. Je vois, c'est fou. Et donc dans cette petite maison, il y avait aussi des hirondelles de fenêtre à l'extérieur et des hirondelles rustiques. Bon là, elles sont à l'extérieur les parents, mais un petit nid à l'intérieur. Voilà. Ça, c'est la liste de tout ce qui avait été vu comme oiseau ce jour-là, le 9 juillet. Ça, c'est des photos de Laura prises dans la longue vue le soir. Oui, c'est ça que je veux dire. Je sais pas pourquoi j'ai pas plus de photos de Laura. Je les retrouve pas plus. Ça m'embête. Ah, on avait vraiment, ouais. Ça s'est découvert d'un coup, tous ces gros nuages. C'est le même jour, hein. Et ça a laissé place à un coucher de soleil en feu. Ah, cette photo, elle est magique. Elles sont trop belles. Laura et Fidji, là. Contre-jour. On a fait une petite balade. Petite marche avant de repartir, d'aller se coucher. Et nous voici au 10 juillet où Laura nous a tiré des cartes le matin au réveil. Bon, ceux qui veulent lire feront une pause. Et donc on s'est réveillé dans cet environnement lacustre, enfin de lagune. Ah oui, ça c'est les photos de Laura qui a pris ce vison d'Europe trouvé mort là. Je ne sais pas pourquoi. Et moi j'en ai profité pour aller faire mon petit bain matinal, hein, comme à l'accoutumée. En tout cas, là j'initiais la coutume qui s'est poursuivie durant tout le voyage. Et c'était trop bon quoi. Et pourtant, je peux vous dire qu'il faisait pas non plus des chaleurs folles. On pourra le voir après au petit-déj où j'ai genre la doudoune, la Gore-Tex et tout. Mais c'était juste trop bon quoi. C'est une espèce de... Il n'y a pas beaucoup de profondeur là, ouais. De lagune, je crois que c'était assez des sables. On s'enfonce à l'intérieur. Mais voilà, c'est mon kiff là. C'est trop bon. Oh, j'en rêve encore. Ça me manque ça. Ah, puis là, j'avoue que ces petites grandes fleurs jaunes sur le côté là, c'était quand même assez mignon quoi. C'est...
T'as envie de partir, quoi. Voilà, on s'est trouvé une petite table pour le petit-déj, mais c'était trop chouette. C'était vraiment la table, mais trop faite pour nous, quoi. Petit-déj de luxe, là, entouré de plantes, enfin, c'est le décor magique. Et ensuite, on est enfin allé visiter ce super musée de Ornitho, du coup, qu'on n'avait pas eu le temps de faire la veille et qui valait vraiment le coup, quoi. Ça, c'est une macreuse brune. Ça, c'est hibou mâle-femelle. Et voilà, on a laissé notre petit mot pour dire que vraiment, on a apprécié énormément cette exposition, hyper instructive. Ouais, je vous laisse avec une petite phrase affichée là-bas et puis un long texte. Je pense que ce sera très difficile de lire, mais c'était vraiment un chouette texte sur ce qu'on fait du monde et ce qu'on devrait plutôt en faire, comment on devrait vivre. Enfin voilà. J'espère que ce petit voyage en images vous a été agréable. Et puis la suite au prochain épisode.